Salut à tous, bienvenue sur French Listen, le podcast où on décortique le français du quotidien, sans chichi, sans prise de tête. Moi c'est Sandra et je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Et moi c'est Bernard, salut tout le monde. Franchement, j'adore ce moment de la semaine où on se retrouve pour parler français, mais genre, vraiment parler, pas juste réciter des règles de grammaire, tu vois ? Exactement. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui fait mal à beaucoup d'apprenants. Ces fameuses phrases qu'on croit correctes, mais qui sonnent un peu bizarres à l'oreille d'un natif. Ouais, tu sais, les phrases qui font que même si tu parles bien, on sent tout de suite que t'es pas d'ici. On va en décortiquer 8, mais bon, on va sûrement digresser un peu, c'est notre style, hein Sandra ? Toujours. Allez, on commence ? Alors, la première phrase qui revient tout le temps, c'est « je suis excitée pour », genre « je suis excitée pour le week-end ». Mais en français, ça sonne un peu... comment dire ? Ouais, c'est gênant en fait, parce que excité, en français, c'est pas comme en anglais. Ça veut souvent dire sexuellement excité, tu vois ? Exactement. Donc si tu dis « je suis excitée pour la fête », les gens vont te regarder bizarrement. On dit plutôt « j'ai hâte de » ou « je suis impatient de ». Ouais, ou même vivement le week-end, c'est plus naturel. Franchement, je me souviens d'un pote américain qui disait tout le temps « je suis excité de te voir » et ça faisait rire tout le monde. Ah oui, c'est le genre de truc qui marque. Alors, deuxième phrase, je suis bon à, par exemple, je suis bon à jouer au foot. Mais en français, on dit pas ça, hein. Non, pas du tout. On dit « je suis doué pour » ou « je suis fort en », genre « je suis fort en maths » ou « je suis doué pour la cuisine ». Ouais, et je suis bien à, ça veut rien dire, en fait, c'est un calque de l'anglais I'm good at. Mais ça marche pas du tout. C'est vrai. Et puis « je suis bon » tout court, ça veut dire que t'es une bonne personne, pas que t'es doué pour quelque chose. Ouais, c'est subtil, mais super important pour pas passer pour un robot qui traduit mot à mot. Alors celle-là, elle est marrante. Je suis chaud pour... En vrai, les jeunes l'utilisent, mais c'est pas toujours approprié. Ouais, c'est vrai. Entre potes, tu peux dire « je suis chaud pour aller au ciné ». Mais dans un contexte pro ou avec des gens que tu connais pas trop, c'est un peu bizarre. C'est ça. On peut dire « je suis partant » ou « ça me dit bien », c'est plus neutre. Mais bon, si tu veux faire jeune, « je suis chaud » passe, mais attention au contexte. Ouais, et puis il faut pas confondre avec « avoir chaud », qui veut juste dire que t'as trop chaud, hein. Ah oui, ça c'est autre chose. Alors, une autre erreur classique, je suis d'accord avec que, par exemple, je suis d'accord avec que c'est difficile. Mais ça, c'est pas correct. Non, on dit « je suis d'accord que » ou « je suis d'accord avec toi », mais jamais « avec que ». C'est un mélange des deux, en fait. Ouais, et c'est un truc qu'on entend souvent chez les apprenants. Faut juste choisir, soit avec quelqu'un, soit que plus phrase. Exactement. C'est un petit détail, mais ça fait toute la différence pour sonner naturel. Alors, celle-là, elle me fait toujours sourire. Je suis fini ou je suis terminé. En anglais, on dit I'm finished, mais en français, Ouais, en français, si tu dis « je suis fini », ça veut dire que t'es mort ou que ta vie est foutue, quoi. c'est ça. On dit j'ai fini ou c'est terminé, mais jamais je suis fini. Sauf si tu veux faire un drame, genre je suis fini, ma carrière est finie. Ouais, c'est très théâtral, mais pas pour dire que t'as fini tes devoirs, quoi. Alors, je suis confus, c'est un autre piège. En anglais, I'm confused, c'est normal, mais en français, ça veut dire que t'es gêné ou que tu t'excuses. Oui, c'est vrai. Si tu veux dire que tu comprends pas, il vaut mieux dire je ne comprends pas, ou je suis perdu, ou même je suis un peu paumé. Ouais, je suis confus, c'est plutôt pour s'excuser, genre, je suis confus de vous avoir dérangé. C'est subtil, mais c'est le genre de truc qui fait toute la différence dans une conversation. Alors, celle-là, elle est drôle. Je suis intéressant. En anglais, I'm interested, mais en français, ça veut dire que tu te trouves toi-même passionnant. Ouais, c'est un peu prétentieux, non ? On dit plutôt « je m'intéresse à de où ça m'intéresse ». Exactement. Donc, au lieu de dire « je suis intéressant par la musique », il faut dire « je m'intéresse à la musique ». Ouais, sinon tu passes pour quelqu'un qui se la raconte un peu. Alors, la dernière pour aujourd'hui, je suis en train de... Pour parler du futur. Par exemple, je suis en train d'aller au cinéma demain. Mais ça marche pas, hein ? Non, je suis en train de. C'est pour une action en cours, maintenant. Si tu veux parler du futur, tu dis juste « je vais au cinéma demain » ou « j'irai au cinéma demain ». Ouais, c'est un truc qu'on voit souvent, mais c'est un faux ami. Faut faire gaffe. Exactement. Bon, on a fait le tour des 8 phrases, mais il y en a sûrement d'autres. Alors, pour résumer, si vous voulez vraiment sonner natif, faut pas juste apprendre des listes de vocabulaire. Faut écouter, observer et, oser se tromper aussi. Ouais, et puis faut pas avoir peur de demander « ça se dit, ça, les Français adorent de corriger, hein, on va pas se mentir ». C'est clair. Et puis plus vous écoutez,
plus vous repérez les petites subtilités. Bon, Bernard, t'as un dernier conseil? Ouais, amusez-vous. Le français, c'est vivant, c'est pas figé. Faites des erreurs, rigolez et continuez d'écouter French Listen. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bernard, à la prochaine! Salut Sandra, salut à tous et continuez à parler français même si c'est pas parfait. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Salut à tous et bienvenue dans French Listen, le podcast où on décortique le français du quotidien, sans prise de tête. Aujourd'hui, nous poursuivons la discussion commencée dans l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous recommande vivement de le faire avant de continuer. Dans cette deuxième partie, nous allons approfondir le sujet et partager avec vous de nouvelles idées et conseils pratiques. C'est parti! Je suis Sandra et comme toujours, je suis avec Bernard. Ça va Bernard? Salut Sandra, salut à tous. Oui, ça va super, merci. J'ai hâte de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui parce que franchement, les phrases qu'on va aborder, je les entends tout le temps chez les apprenants et parfois, ça me fait sourire. Ah oui, moi aussi. Et parfois, je me retiens de corriger, mais bon, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va parler de ces fameuses phrases que beaucoup de gens utilisent, mais qu'un Français ne dirait jamais. Enfin, ou presque jamais, hein? Oui, c'est ça. On va pas se moquer, c'est pas le but. Mais on va essayer de vous donner des alternatives plus naturelles pour que vous puissiez vraiment sonner comme un natif. Bon, on commence? Alors, la première phrase c'est « Je suis chaud pour », genre « Je suis chaud pour aller au cinéma ce soir ». Tu l'entends souvent celle-là? Oh oui, tout le temps. Mais en vrai, un Français va plutôt dire « Je suis partant » ou « Ça me dit bien ». Je suis chaud. C'est un peu, comment dire, familier. Et parfois, ça peut même prêter à confusion. Oui, c'est vrai. Et puis selon le contexte, ça peut même être un peu bizarre. Genre, si tu dis à ta collègue « Je suis chaud pour ce projet », elle va peut-être te regarder bizarrement, non? Exactement. Donc, retenez plutôt « Je suis partant » ou « Ça me tente ». C'est plus naturel et ça passe partout. Alors, la deuxième, c'est « Je suis excité pour ». Par exemple, « Je suis excité pour le week-end ». Celle-là, elle me fait toujours un peu rire parce qu'en français, excité a une connotation, comment dire, un peu différente. Oui, c'est vrai. En français, excité, c'est souvent utilisé pour les enfants ou dans un contexte un peu intime, on va dire. Donc, si tu veux dire que tu es impatient ou que tu as hâte, il vaut mieux dire « j'ai hâte » ou « je suis impatient ». Oui, c'est ça. J'ai hâte de voir ce film. Je suis impatient de partir en vacances. C'est beaucoup plus naturel et tu évites les malentendus. Et puis, franchement, excité, ça fait toujours un peu sourire les Français quand on l'entend dans ce contexte. Donc, faites attention. Troisième phrase, je suis bien avec. Par exemple, je suis bien avec cette décision. C'est une traduction directe de l'anglais I'm fine with, non? Oui, exactement. Mais en français, on va plutôt dire ça me va ou je suis d'accord avec cette décision. Je suis bien avec, ça sonne un peu bizarre, un peu calqué. Oui, c'est un anglicisme en fait. Et puis, ça me va, c'est tellement courant, tu peux l'utiliser dans plein de situations. Genre, on se retrouve à 18h? Oui, ça me va. Voilà, c'est simple, efficace et surtout, très français. Alors, la quatrième, c'est « Je suis confortable avec ». Par exemple, « Je suis confortable avec cette idée ». Encore un calque de l'anglais, non? Oui, tout à fait. En français, confortable, c'est pour un canapé ou un pull, pas pour une idée. On va plutôt dire « Je suis à l'aise avec cette idée » ou « Ça ne me dérange pas ». Oui, c'est vrai. Confortable, c'est vraiment pour le physique. Donc, si tu veux parler d'une situation, pense à l'aise ou d'accord. Et puis, si tu veux vraiment insister, tu peux dire « Je n'ai aucun problème avec ça ». Mais confortable, non, oubliez-le pour les idées. Cinquième phrase, « Je suis plein ». Par exemple, après avoir mangé, « Je suis plein ». Tu l'entends, celle-là? Oui, et à chaque fois, ça me fait penser à un animal. En français, on dit plutôt « Je n'ai plus faim » ou « J'ai trop mangé ». « Je suis plein », c'est un peu, comment dire, pour une vache ou un chien, non? Oui, c'est ça. C'est marrant, mais c'est vrai. Donc, après un bon repas, dites plutôt « J'ai bien mangé » ou « Je n'ai plus faim ». Ou même « Je suis rassasié », si tu veux faire un peu plus soutenu, mais plein, non, sauf si tu parles d'un verre. Sixième phrase, « Je suis bon à… » Par exemple, « Je suis bon à jouer au foot ». Ça, c'est encore un calque de l'anglais, non? Oui, I'm good at, mais en français, on va dire « Je suis doué pour ». Ou je suis fort en, je suis bon à, ça ne se dit pas. Ou alors, ça veut dire autre chose, genre bon à rien. Oui, c'est vrai. Je suis fort en maths. Je suis doué pour la musique. C'est beaucoup plus naturel.
Et puis attention à ne pas dire « je suis bon à », parce que ça peut vraiment prêter à confusion, voire être un peu négatif. 7e phrase, je suis d'accord que. Par exemple, je suis d'accord que c'est important. Tu l'entends souvent celle-là? Oui, et c'est encore un calque de l'anglais « I agree that », mais en français on dit « je suis d'accord avec le fait que », ou alors on reformule complètement, genre « oui, c'est important ». Oui, c'est vrai. Je suis d'accord que. Ça sonne un peu bizarre. Donc pensez à je suis d'accord avec toi ou je pense aussi que c'est important. Et puis, parfois, on n'a même pas besoin de dire « je suis d'accord ». On peut juste acquiescer, genre « oui, tout à fait ». Et la dernière, la 8e, je suis fini. Par exemple, après une longue journée, je suis fini. Celle-là, elle me fait toujours sourire. Oui, parce que en français, je suis fini, ça veut dire que t'es mort ou que ta carrière est terminée. Pour dire qu'on est fatigué, on dit je suis crevé, je suis épuisé, ou même je n'en peux plus. Oui, c'est ça. Je suis fini. C'est vraiment dramatique. Donc, après une grosse journée, dites plutôt je suis mort, je suis KO ou je suis crevé. Et voilà, c'est beaucoup plus naturel et personne ne va penser que tu es au bout de ta vie. Bon, voilà, on a fait le tour des 8 phrases qu'on entend souvent, mais qu'un Français ne dirait jamais, ou alors, pas comme ça. J'espère que ça vous aidera à parler plus naturellement. Oui, et rappelez-vous, c'est normal de faire des erreurs, hein, on apprend tous comme ça. L'important, c'est d'oser parler et petit à petit, vous allez prendre les bons réflexes. Exactement. Et si vous avez des phrases que vous n'êtes pas sûr d'utiliser, envoyez-les nous. On adore recevoir vos questions et on pourra en parler dans un prochain épisode. Oui, carrément. Et puis, on a encore plein d'astuces à partager, donc restez à l'écoute. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Bernard, merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode de French Listen. Salut Sandra, salut à tous et bonne semaine. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Salut à tous, bienvenue dans French Listen, le podcast où on décortique le français tel qu'il est vraiment parlé. Nous poursuivons la discussion commencée dans l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous recommande vivement de le faire avant de continuer. Dans cette finale partie, nous allons approfondir le sujet et partager avec vous de nouvelles idées et conseils pratiques. C'est parti, je suis Sandra et je suis ravie d'être là avec Bernard, comme toujours. Salut Sandra, salut à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui me fait souvent sourire ou grincer des dents, ça dépend. Ces fameuses phrases que les apprenants de français utilisent, mais que, franchement, aucun Français ne dirait jamais. Oui, c'est fou comme on entend parfois des expressions qui sonnent bizarres, tu vois. Et pourtant, elles sont partout dans les manuels ou sur Internet. On va en décortiquer 8 aujourd'hui et surtout, on va vous donner des alternatives naturelles. Exactement. Et on va essayer de ne pas être trop méchant, hein, c'est normal de faire des erreurs. Mais bon, autant les corriger tout de suite. Alors, première phrase qui revient tout le temps. Je suis excitée. Bernard, tu veux expliquer pourquoi ça fait tiquer? Ah oui, celle-là, en français, dire « je suis excité », c'est, comment dire, un peu ambigu, voire carrément gênant. Ça veut souvent dire qu'on est excité sexuellement, pas juste content ou impatient. Oui, alors que beaucoup veulent juste dire qu'ils sont enthousiastes, qu'ils ont hâte. Donc, on dit plutôt « j'ai hâte »,« je suis impatient » ou même « je suis ravi ». Exactement. Si tu dis à ton collègue « je suis excité pour la réunion », il va te regarder bizarrement, hein? Ou alors il va rigoler, mais pas pour les bonnes raisons. Bon, dans la même veine, il y a « je suis chaud ». Alors, ça c'est compliqué, parce que les jeunes l'utilisent de parfois, mais pas dans tous les contextes. Oui, c'est vrai. Si tu dis « je suis chaud » pour dire « je suis motivé », ça passe entre amis, mais pas au boulot ou avec des inconnus. Sinon, ça veut dire que t'as chaud, littéralement, ou, encore une fois, une connotation sexuelle. Donc, pour rester safe, mieux vaut dire « je suis motivé »,« je suis partant » ou « ça me tente ». Oui, et puis franchement, je suis chaud. Ça fait un peu beauf, non? Ouais, un peu, mais bon, chacun son style. Alors, celle-là, je l'entends tout le temps. Je suis confuse. Mais en fait, c'est pas du tout ce qu'on croit. Oui, parce qu'en français, on confuse, mais c'est pas confused en anglais. Ça veut dire qu'on est gêné, qu'on s'excuse, pas qu'on ne comprend pas. Donc, si tu veux dire que tu ne comprends pas, il faut dire « je suis perdu »,« je ne comprends pas » ou « je suis un peu paumé ». Exactement. Je suis confuse, c'est plutôt « je suis désolé », tu vois? Oui, c'est ça. Attention aux faux amis. Alors, une autre qui me fait toujours rire, « je suis plein ». Tu l'as déjà entendu, Sandra? Oh oui, et c'est toujours gênant. Parce qu'en français, « je suis plein », ça veut dire qu'on a trop bu, qu'on est ivre, quoi.
Voilà. Si tu veux dire que tu n'as plus faim, il faut dire « j'ai trop mangé »,« je n'ai plus faim » ou « je suis rassasié ». Ou alors, je n'en peux plus, mais jamais je suis plein, sauf si tu veux faire rire tout le monde au resto. Ouais, mais tu risques de passer pour quelqu'un qui a un peu trop forcé sur le vin. Alors, il y a aussi je suis bien pour dire je vais bien. C'est pas faux, mais c'est pas naturel non plus. Oui, c'est vrai. Je suis bien, ça veut dire qu'on est à l'aise, qu'on se sent bien dans un endroit, mais pas qu'on va bien en général. Donc, si on te demande comment ça va, tu réponds ça va, je vais bien ou tout va bien, mais pas je suis bien. Sauf si tu es allongé sur la plage, là tu peux dire « Ah, je suis bien ». Oui, là c'est parfait. Une autre erreur classique, je suis en retard de 5 minutes. C'est pas faux, mais c'est pas comme ça qu'on le dit. Oui, on dit plutôt j'ai 5 minutes de retard ou je suis en retard. Tout court. Je suis en retard de. C'est pas naturel. Et puis parfois on entend je suis tard. Mais ça, c'est encore pire. Oui, ça c'est vraiment à éviter. On dit je suis en retard. Point. Alors, celle-là, elle est subtile. Je suis d'accord avec ça. C'est pas faux, mais c'est pas ce qu'on dit. Oui, on dit plutôt « je suis d'accord » ou « je suis d'accord avec toi » ou « avec cette idée ». Mais y avec ça, c'est un peu maladroit. C'est un détail, mais ça fait tout de suite plus naturel si tu dis juste « je suis d'accord ». Et puis, parfois, on peut nuancer « je vois ce que tu veux dire » ou « je comprends ton point de vue ». Oui, c'est plus fluide. Et la dernière pour aujourd'hui, « je suis fini ». Alors là, attention. Oui, parce que je suis fini, ça veut dire que ta vie est finie, que t'es foutu quoi. Si tu veux dire que tu as terminé quelque chose, il faut dire « j'ai fini » ou « j'ai terminé ». Oui, je suis fini, c'est vraiment dramatique. À éviter absolument. Sauf si tu veux faire du théâtre. Ou si tu joues dans un film français des années 60. Bon, voilà, on a fait le tour de ces 8 phrases qu'un Français ne dirait jamais, ou alors pas dans le sens attendu. J'espère que ça vous aidera à parler plus naturellement. Oui, et rappelez-vous, c'est normal de faire des erreurs. Mais c'est en les corrigeant qu'on progresse. Et puis le français, c'est plein de subtilités, hein ? Exactement. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de French Listen. Merci Sandra, merci à tous et à la prochaine. Salut Bernard, salut à tous. Ne partez pas encore, regardez maintenant la partie finale de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet assez fascinant pour tous ceux qui apprennent le français. Vous savez, ces petites erreurs, ou plutôt ces tournures de phrases qui, même correctes, sonnent un peu bizarres. Qui trahissent qu'on n'est pas natif, quoi. Ah oui, le fameux « ça se dit, mais personne ne le dit ». Exactement. On s'appuie sur des extraits d'un guide, éviter ces erreurs courantes de langage français, et plus précisément une section qui promet de révéler 8 phrases que tu utilises, mais qu'un Français ne dirait jamais. Bon, le titre est un peu direct, mais l'idée est là. Accrocheur, en tout cas. Notre but aujourd'hui est de comprendre pourquoi certaines expressions ne passent pas vraiment à l'oral. Et surtout, par quoi les remplacer pour sonner plus... Plus authentique, plus naturel. Voilà, allons-y. C'est vraiment un point clé, ça. Souvent, on apprend la grammaire, la structure, mais l'usage, c'est autre chose. La source touche à ça. Identifier ces petits détails pour affiner sa façon de parler. Tout à fait. L'idée de pointer des phrases spécifiques, c'est très concret. Ça aide vraiment. Oui, ça va au-delà de la règle générale. C'est l'objectif de beaucoup d'apprenants. Parler un français qui sonne juste. Alors, un exemple typique que la source pourrait aborder, c'est l'utilisation de « excité ». On entend parfois « je suis très excité pour le concert ». Ah oui, classique. Ça semble logique pour traduire « I'm excited », mais en français... Ça glisse très très vite vers une connotation, disons, intime. Pas du tout l'effet recherché. C'est ça. Un Français dirait plutôt j'ai hâte d'être au concert, je suis super content d'y aller » ou « je suis très enthousiaste ». L'enthousiasme, oui, mais pas l'excitation dans ce sens-là. La nuance est énorme. Ok, très bon point. Un autre cas souvent mentionné. Visiter quelqu'un. Genre, je vais visiter mes grands-parents. Grammaticalement, on pourrait se dire bon. Oui, on pourrait, mais non. Ça ne se dit pas comme ça. On visite un lieu, Paris, le Louvre en appart. D'accord. Mais pour les personnes, c'est toujours rendre visite à. Donc je vais rendre visite à mes grands-parents. Utiliser visiter, ça sonne tout de suite un peu étrange, quoi. Ça déshumanise presque. Intéressant. Comme si on allait voir un monument, tu disais. Ça montre bien les pièges de la traduction directe. La source pointe aussi, sûrement actuellement.
Beaucoup l'emploient pour dire actually. Ah, le faux ami par excellence. Oui, Actuellement, en français, ça veut dire maintenant, en ce moment. C'est currently. rien à voir avec actually. Exactement. Pour actually, on dirait en fait, en réalité, à vrai dire. Si on dit actuellement je préfère le thé, ça veut dire right now I prefer tea. D'accord. Mais si on veut dire actually I prefer tea, il faut dire en fait, en réalité je préfère le thé. C'est une source de confusion fréquente. Très clair. Et un dernier, peut-être, le verbe introduire pour présenter quelqu'un. Permettez-moi d'introduire mon ami Paul. Oui, ça aussi ça coince un peu. Introduire, ça marche pour des objets, des idées. Introduire une clé, introduire un nouveau concept. Mhm. Mais pour une personne, on utilise présenter. Permettez-moi de vous présenter mon ami Paul. Ou plus simplement, je vous présente Paul. Utiliser introduire ici, ça peut sonner un peu soit très formel et un peu désuet, soit carrément étrange selon le contexte. D'accord. Bon, bah voilà quelques exemples qui illustrent bien cette idée de la source. Ce ne sont pas des fautes de grammaire pure et dure, mais plutôt des choix de mots, des tournures qui manquent de naturel. C'est tout à fait ça. Et le message implicite de la source en listant ces exemples, c'est l'importance de l'écoute, de l'observation. Il faut remarquer ce que les francophones disent vraiment, comment ils formulent les choses dans la vie de tous les jours. L'oreille est aussi importante que la grammaire. Donc, pour résumer, ce qu'on retient de cette idée, c'est vraiment de dépasser les réflexes de traduction littérale ou de logique grammaticale seule. Il faut s'immerger dans la langue telle qu'elle est parlée. Précisément. Identifier ces tournures un peu artificielles et les corriger, c'est un grand pas vers une communication plus fluide. Plus intégrée. Ça respecte mieux les codes non dits de la langue. Voilà qui conclut bien notre petite analyse sur ces phrases pièges. Et ça soulève une question pour aller plus loin, je trouve. Au-delà de ces erreurs assez connues, finalement, quelles sont les micro-habitudes, peut-être très personnelles, liées à notre langue maternelle ou même à notre façon d'être, qui colorent notre français? Ces petites choses subtiles qui font qu'on ne sonne pas toujours tout à fait juste, même quand on pense ne faire aucune faute évidente. Intéressant, non?